Anna est confrontée à un dilemme inattendu lorsque son mari, Scott, présumé mort après avoir disparu pendant 6 ans, réapparaît avec une raison valable pour son absence. Coincée entre son mari actuel, Ryan, et Scott, Anna est contrainte de faire un choix difficile. Anna préparait le dîner d'anniversaire de Ryan lorsqu'elle a entendu frapper à la porte d'entrée. Ryan, dois-tu vraiment ? Anna commença par ouvrir la porte, avant d'être choquée par la présence de Scott. Si est-ce impossible ? Tu es morte il y a 6 ans, s'exclama Anna, tremblante. Anna, tu es ma femme. Si tu ne crois pas que je suis vivant, qui le croira ? A dit Scott, mais elle n'écoutait pas. Je suis vraiment désolé, pensa Scott. Je ne voulais pas te quitter, mais des hommes dangereux étaient à mes trousses. Maman, Ryan n'est pas encore rentré ? À qui parles-tu ? La fille de Scott et d'Anna est sortie de l'intérieur. Papa ? A crié Alice. L'instant d'après, le père et la fille se sont pris dans les bras, ramenant Anna à la réalité. Scott est entré dans la maison et a remarqué une nouvelle photo, la photo de mariage d'Anna et de Ryan, sur le mur. Il a oublié la raison de sa présence ici et la rage l'a envahi. Il avait été capturé, si est pourquoi il ne pouvait pas être à la maison. Mais Anna était passée à autre chose trop rapidement. Combien de temps as-tu mis pour me remplacer ? 1 an ? lui dit-il. Tu es parti pendant 6 ans, Scott. Je devais passer à autre chose pour le bien d'Alice. Avant que Scott ne puisse répondre, Ryan est entré avec des roses. Écoute, Anna, je t'ai offert des roses alors que c'était mon anniversaire. Mais, il s'est figé en voyant Scott. Toi ? Tu devrais être point mort ? A grommelé Scott. Lorsque Scott était parti en opération secrète pour s'attaquer à un dangereux groupe d'ennemis, il s'était perdu et l'armée n'avait pas pu retrouver sa trace. Il savait qu'on avait dit à Anna qu'il était mort, et il avait décidé de revenir vers elle et de lui dire la vérité à un moment donné. Il n'avait pas réalisé que tant d'années s'étaient écoulées et qu'il n'était revenu que maintenant. Oui, dit Ryan furieux. Je veux que tu disparaisses. Encore une fois. Ryan, a crié Anna. Quoi ? Ça fait 6 ans, et il s'attend à ce que sa famille la t'aide encore. N'est-ce pas égoïste ? S'il s'en souciait, il aurait dû venir plus tôt, cria Ryan. Pars. Tu n'as pas le droit de me juger. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû endurer, rétorqua Scott, sa frustration étant évidente. Anna est ma femme maintenant, pas la tienne. Nous sommes mariés depuis 3 ans, déclara Ryan en soulignant son affirmation. Nous sommes sur le point d'organiser une fête d'anniversaire, alors excuse-moi de devoir te demander de partir. Scott n'était pas venu pour manquer de respect. Scott, attends. On peut en parler, plaida Anna, mais Scott est parti, laissant Alice dévastée. Maman, s'il te plaît, je veux aller avec papa, a crié Alice, exprimant son désir d'être avec son vrai père. Alice, je peux. A commencé Ryan, mais Alice a explosé de colère. Tu n'es pas mon papa. Je vous déteste tous les deux. Maman, comment as-tu pu laisser papa partir ? Anna, déchirée entre ses émotions, a demandé à être seule pour réfléchir, laissant Ryan contempler les morceaux brisés de leur relation. Alors qu'elle réfléchissait à la situation actuelle, assise dans l'arrière-cour, son dilemme s'est intensifié. 1 heure plus tard, Anna est revenue, choisissant de se concentrer sur la fête qui allait avoir lieu.
Cependant, un rebondissement inattendu s'est produit à la fête lorsque Scott est réapparu, ravivant les tensions entre lui et Ryan. Bébé, Scott vient de rentrer. Autorise-le à rester pour la fête. Alice sera aussi contente de le voir, intervient calmement Anna, tentant d'apaiser le conflit. D'abord furieux, Ryan ne cesse de calmer, choisissant de donner la priorité à la fête plutôt qu'à son ressentiment. Anna a instinctivement embrassé Ryan comme elle le faisait depuis 3 ans, ce qui a exaspéré Scott. Il ne pouvait plus supporter que sa femme embrasse un autre homme. Il reviendrait plus tard, décida-t-il. Alors que Scott se dirigeait vers la porte, le grand cri d'Alice résonna dans l'escalier. « Papa !» s'exclama-t-elle en se précipitant dans ses bras. « Tu as beaucoup grandi », taquina Scott en portant Alice doucement, réalisant à quel point les choses avaient changé en 6 ans. Sans un mot, Anna a emmené Ryan à la rencontre d'invités, permettant indirectement à Scott de rester avec Alice. Malgré son mécontentement, Scott a accepté la décision d'Anna et s'est joint à la célébration. Cependant, Ryan a senti la distraction d'Anna et a regardé son regard s'attarder sur Scott et Alice, se sentant de plus en plus ignoré. Il a noyé ses frustrations dans l'alcool, contemplant la façon dont Scott pourrait tout gâcher. « J'aimerais qu'il soit mort », pensa Ryan en buvant un autre verre. « Calme-toi. Tu dois encore dire au revoir aux invités », l'a prévenu Anna, et Ryan ne cesse d'arrêter. Mais ses pensées sont redevenues amères lorsqu'il a souhaité qu'Anna ait un enfant avec lui. « Peut-être quoi alors tu m'aimerais davantage. » Anna, réalisant que Ryan l'avait vu fixer Scott, a essayé de se faire pardonner, mais l'apogée de la fête a été gâchée par la tension. Ryan a levé son verre pour porter un toast, déclarant « Merci à ma femme pour ce bel arrangement. Que notre union dure toujours. » La fête s'est vite terminée, mais lorsque Scott a mis trop de temps à lui dire au revoir, Ryan était furieux. « Je ne veux plus que tu viennes ici », a-t-il crié sur Scott. Ryan pensait qu'il pouvait exaspérer Scott, et qu'ensuite l'homme perdrait son contrôle et le frapperait. Et alors Ryan s'amuserait comme un fou à répandre la nouvelle d'un soldat battant un civil respectable. « Vraiment ? Tu ne veux pas que je vienne chez moi ? Elle est à mon nom », dit plutôt Scott en souriant. « Je comprends que pendant 3 ans, tu as veillé sur ma famille, et je te remercie, mais maintenant je suis de retour », déclara Scott. « Écoute, mec, il vaudrait mieux que tu partes maintenant. Tu es légalement mort, et la prochaine fois, je m'attends à ce que nous nous rencontrions au tribunal. » Scott recula et partit. Mais Anna est restée tendue. Elle ne savait pas quoi faire maintenant. « Est-ce que tu m'aimes ? » Ryan a demandé brusquement alors qu'il était au lit, suivi de « Et Scott ? Tu l'aimes ?» Anna a eu du mal à répondre, et lorsqu'il lui a demandé qui elle aimait le plus, elle a répondu « Je ne sais pas ». Ryan, se sentant blessé, s'est détourné. Le lendemain, Ryan a prévu de déménager avec Anna et Alice et de discuter avec Alice du calendrier des visites de Scott. Avant de partir au travail, il a embrassé Anna, remarquant qu'elle prenait de plus en plus de distance. Bientôt, Alice est partie jouer, laissant Anna seule lorsque Scott est apparu à l'improviste avec des fleurs. « Qu'est-ce ce que tu fais là ?» lui a demandé Anna alors qu'il se tenait sur le pas de la porte. « Tu ne vas pas me demander d'entrer ? » Scott était taquin. Anna l'a invité à entrer. Il s'est tenu près d'elle et lui a dit « Tu es ma femme. Le fait que je sois en vie suffit déjà à annuler ton mariage avec Ryan », en montrant leur certificat de mariage.
Nous pouvons avoir tout ce que nous avions et plus encore. Je ne veux pas vivre sans toi, Anna. Il a comblé l'écart entre eux en se rapprochant. Je ne veux pas voir Alice le week-end. Je veux l'embrasser tous les jours pour lui dire bonne nuit. Je veux t'embrasser tous les jours, dit-il en murmurant la dernière partie alors qu'il se penchait, son visage à quelques centimètres du sien. Je t'aime, et je sais que tu m'aimes, Anna, a-t-il dit doucement, avant de l'embrasser. Anna a rendu son baiser avec passion. Perdu dans l'instant, ils n'ont pas remarqué que Ryan les avait surpris. Les larmes montaient aux yeux d'Anna. D'un côté, il y avait l'homme qui avait tant fait pour elle et Alice après la disparition de Scott, et puis il y avait Scott, l'amour de sa vie et le père de sa fille. Tu ne vas pas dire quelque chose ? Le moins que je mérite, si est une explication. Ryan lui a crié dessus. Elle n'a aucune raison d'être désolée. Je suis son mari, et le fait que je sois en vie signifie que votre mariage n'est plus légal, a affirmé Scott en tenant la main d'Anna. Au milieu de la tension, Anna plaida pour une discussion calme. Ryan, incapable d'accepter la situation, a quitté la maison, laissant Anna déchirée entre les deux hommes. Scott réconforta Anna, sans tenir compte du départ de Ryan. Il se réjouissait de leur retrouvaille mais ne se rendait pas compte de l'impact sur Ryan, qui a quitté la maison et est allé noyer son chagrin dans un bar. Scott a également décidé de parler à Anna de la situation dans laquelle il se trouvait, les hommes dangereux qu'il essayait de fuir. Utilisant sa formation militaire, Scott, avec un ami, avait conçu un plan pour affronter le groupe d'ennemis. Il les a nourris anonymement de fausses informations, les égarant ainsi. À cause d'eux, j'ai hésité à venir ici. Mais j'ai fait un plan. Cela fait 6 ans que je travaille sur ce jour et que je reste loin de chez moi. Nous ne sommes plus qu'à un pas de la réussite. On pourrait m'appeler d'un moment à l'autre pour me dire que notre plan a réussi. Et Scott a reçu cet appel. Il est parvenu à piéger le groupe d'ennemis. Tout ce que Scott voulait maintenant, c'était retourner auprès de sa famille et vivre une vie paisible. Il ne retournerait à rien qui puisse potentiellement le séparer de sa famille. Pendant ce temps, Ryan, le cœur brisé, s'est confié au barman, exprimant l'erreur qu'il pensait avoir commise. Le barman l'a encouragé à se battre pour l'amour, lui suggérant de faire un grand geste d'amour à genoux. Avant que le barman ne puisse en dire plus, Ryan est parti. Ryan est arrivé chez lui et Alice a ouvert la porte. Supposant qu'Anna et Scott étaient occupés, il a rapidement fait ses valises, attrapant un gallon de carburant. Tu vas me manquer, dit-il à Alice en la serrant dans ses bras. Quand est-ce que tu reviens ? A-t-elle demandé innocemment lorsque Scott et Anna sont arrivés dans le salon. Je vois que vous êtes maintenant ensemble, a dit Ryan, et il a commencé à répandre de l'essence dans tous les coins de la pièce. Ne mets pas le feu à la maison. S'il te plaît, supplia-t-elle tandis que Scott se déplaça pour protéger Alice. Ryan avait vraiment envisagé de tous les tuer. Mais non, il ne voulait pas faire ça. Il ne pouvait pas tuer celle qu'il avait aimée. Je pars, je vais vivre dans ma cabane. J'ai besoin de carburant. Je passerai prendre mes affaires plus tard, dit rapidement Ryan en essayant de partir, mais Anna le bloqua. Je sais que tu es blessé. Mais je suis désolé. Reste pour la nuit. Tu es ivre. Je sais que tu ne nous feras plus de mal. Je pars, Anna. Scott te rendra plus heureuse, insista Ryan en se tournant vers Scott.
Prends soin d'elle. Je le ferai, acquiesça Scott tandis que Ryan s'en est allé. Pour la première fois, ils ne se sont pas disputés. Anna a fixé la porte jusqu'à ce que Scott se tienne à côté d'elle. Je ne partirai plus jamais et je ferai de toi la femme la plus heureuse, a-t-il promis. Malgré la tristesse, Anna se sentait sûre pour Scott. Elle savait que Ryan avait fait beaucoup pour elle, mais il devait essayer de passer à autre chose. Pendant ce temps, Alice était juste contente que son père soit de retour et qu'il reste. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.